Bonjour à tous les auditeurs de la radio Arc-en-Ciel, aux membres du groupe Jésus est mon guide, à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube. C'est Luce accompagnée de Odette et Valentine qui vous présente cette séquence du 2 octobre 2024. L'Église fait mémoire aujourd'hui des saints anges gardiens auxquels Dieu a confié la mission d'assurer auprès des hommes une présence fraternelle. Chantons les anges. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. Chantez sa louange et proclamez sa gloire. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Seigneur Dieu, dans ton admirable providence, tu envoies tes saints anges pour nous garder. Accorde à ceux qui te prient le bienfait de leur constante protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On souhaite une bonne fête aux légers et moi-même, j'aurai une pensée spéciale d'anniversaire pour Rose de la Bretagne, pour Eleana et pour le papa de Johan qui se reconnaîtra. Et aussi un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Eh bien, c'est a cappella que nous allons faire appel à l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à comprendre cette nouvelle bénédiction que le Seigneur veut pour nous. Aujourd'hui, notre ange gardien. Et après avoir chanté, nous allons entendre Valentine dans la lecture du livre de l'Exode au chapitre 23, versets 20 à 23a, où le Seigneur nous dit « Je vais envoyer un ange devant toi ». Eh bien, bonne écoute. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit, nous visiter, viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous rassembler, viens, Esprit, nous embraser, viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies.
Lecture du livre de l'Exode, chapitre 23, versets 20-23a. Ainsi parle le Seigneur. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères, en cette fête des saints anges gardiens, ce livre de l'Exode au chapitre 23, versets 20-23a, nous mène au Sinaï, quand Moïse transmettait au peuple les paroles du Seigneur. Le Seigneur qui disait « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. » Un ange, plus exactement un envoyé. Le terme hébreu ne le range pas dans une classe d'êtres déterminés comme celle des anges. Cet envoyé habitera durant le voyage du désert dans la colonne de nuée. Et quand cette manifestation visible aura cessé, il continuera à agir par son invisible puissance en faveur du peuple. Voir verset 23. L'Éternel ne donne pas seulement des commandements à Israël, il l'entoure de soins, il lui fournit un conducteur, son ange, qui ira devant lui, à la fois pour le conduire et pour diriger ses combats. Dans cette alliance, l'Éternel s'engage à conduire sûrement Israël jusqu'en Canaan et à le bénir dans cette terre qu'il lui donne. Ne sommes-nous pas des privilégiés ? À ma dernière séquence, le Christ nous parlait de l'Esprit de Dieu qui nous accompagne quand nous avons le désir et la volonté de plaire à Dieu, en vivant selon la direction et la pensée de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Dans cette lecture, on entend « Je vais envoyer un ange devant toi ». Que des bénédictions. Car nous n'avons rien à payer, c'est gratuit. La seule consigne, quand le Seigneur ajoute « Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. » Mais si tu lui obéis parfaitement, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, je poursuivrai tes persécuteurs. La recommandation faite à Israël au verset 21 « Prends garde à toi dans sa présence » peut être rapprochée des exhortations faites dans le Nouveau Testament de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Rappelons Éphèses chapitre 4 verset 30. Dans sa grâce, Dieu veut également que les siens aient connaissance du but de leur course, le bel héritage que son amour a préparé pour eux dans le ciel avec Jésus. Il dit encore « Mon nom est en lui ». Dieu veut évidemment parler ici très particulièrement de sa sainteté, qui, habitant dans cet être, ne lui permettrait pas de supporter en Israël une vie souillée par la violation des lois renfermées dans le livre de l'Alliance. Une telle manière de s'exprimer implique deux choses: la personnalité de l'envoyé et sa participation à l'essence divine dont la sainteté est l'attribut fondamental. Comme Moïse, nous avons tous un ange qui marche devant nous, avec nous.
Nous ne savons pas l'entendre, l'écouter, mais il est là, attentif à nos besoins réels, essayant de nous détourner du mal. Il est souvent cette petite voix de notre conscience qui nous avertit et que nous ne voulons pas entendre. Notre ange gardien. Ce qui compte, c'est d'apprendre à saisir sa voix, car il nous invite à répondre à l'appel de Dieu. C'est de le prier, de nous protéger, de nous conduire à Dieu. C'est le remercier de l'aide qu'il nous apporte. Et voici une prière qui peut nous aider dans cette relation à notre ange. Béni sois-tu, Saint-Ange, puisque dans son amour pour moi, Dieu t'a choisi pour prendre soin de ma vie. Toi qui, dès le premier instant de mon existence, ne m'as jamais abandonné, qui jour et nuit m'assiste pour me détourner du mal et m'aider à faire le bien. Je te rends grâce pour ce que tu as déjà fait pour moi et je te demande de continuer à me protéger. Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon soutien dans mes découragements. Défends-moi contre les ennemis de mon salut. Éloigne de moi les occasions de péché. Obtiens-moi la grâce de t'être fidèle et docile. Mais surtout, protège-moi à l'heure de la mort et ne me quitte pas avant de m'avoir conduit auprès de mon Seigneur. Ô mon ange gardien, puisque dans son amour le Seigneur m'a confié à toi, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi et gouverne-moi. Amen. Nous allons entendre le psaume 90-91. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Tu ne craindras ni terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Merci à Valentine, merci à Odette et merci à vous tous pour votre écoute. Et nous allons passer au chant final qui sera C'est la main de Dieu de Inès de la Miséricorde. Au revoir et à très vite.
Ah oui, pour lui là c'est gratuit, c'est pas payant. Si, mama, asi mama, asi mama, asi mama, asi mama, asi mama.